Salut à tous, donc nouvelle vidéo, donc on est le lundi 16 juin 2019, on est toujours à Sensé, au nord de Mâcon. Faire un petit tour tranquillou. Donc la lavande, vous voyez qu'elle pousse bien. Ça pousse pas mal. Ça sent le barbecue autour, en plus c'est sympa. Parce qu'il est quelle heure? 13h30 je crois. Donc voilà. Au niveau de l'olivier, il y a pas mal de taches blanches dessus. Il n'y a pas longtemps là. Et là ça va un peu mieux. Là. On voit même les petites olives qui vont commencer à arriver. Donc c'est sa première année, hein. Je l'ai planté celui-là. J'en ai chié comme un russe surtout là. Le machin il pèse plus de 100 kg là. Donc vous l'enfoncez à 1 mètre du sol. Donc déjà faut creuser. Avec toute la caillasse qu'il y a en dessous, tout ça. Donc pioche, pelle et compagnie. Mais voilà, je suis fier du résultat. Hein. Voilà. Les petits raisins, ils sont là également. Hop, on va passer sur lui. Je ne vais pas vous énumérer les variétés. Je sais même pas de toute façon si on voit là avec le soleil. Ça c'est quoi ça? C'est un perle de Xaba jaune. Je ne connais pas. On verra bien. C'est la première fois que je mets. Regardez les émeraucales. Je vous avais dit hein, la dernière fois, dans une ou 2 semaines ça sort, elles sont sorties. Hein. Ça c'est beau ça. Donc elles ont percé la bâche que j'avais mis en dessous en fait. Parce que je voulais pas l'herbe. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'ai pas mal aussi désherbé au niveau de la menthe là. Hop. Petit passage au niveau de l'arôme. Donc je l'ai taillé un peu hein, parce que tout ce qui est mort, donc je coupe et je remets dans le bac là-bas. Ça vous me connaissez, hein, tout ce que je vire, je le remets directement en terre. Hein, donc il n'y a rien de perdu quoi. D'ailleurs, j'essaie de voir un. Il me semble que c'est là ici. Ah, ça commence à tirer la gueule un peu. Celui-là il est couché, je pense que c'est là. On va essayer d'en tirer un, tiens. Ouais. L'œil violet. Mais écoutez, celui-là il est bon. Donc ce que je vais faire en fait, je vais pas couper directement la fan en fait. Je vais le garder. Il faut que ça sèche avec. Il faut juste le. Hop, je le casse comme ça. Il est cassé, comme ça il peut sécher tranquillement. Et après ouais c'est faire directement des lianes, des tresses, ce que vous voulez quoi, hein, pour le maintenir, mais il faut vraiment le casser. Moi j'ai une bête rouge là qui pousse au milieu. Une bête, une poirée, hein, comme vous voulez, c'est pas une bestiole quoi. Voilà. Moi c'est moi qui les ai mis. Hein. J'avais plus de place donc j'ai mis où je pouvais. Là ce que vous voyez là c'est le persil. Le persil géant d'Italie là. Pareil que j'ai mis en compost. Avec une patate là, qui pousse dedans là. Attendez. Hop. Là j'avais. Là dans le trou. J'avais un pied de romarin mais en fait je l'ai changé de place.
parce que tout ce qui était thym, déjà le thym il est pas terrible, hein. Il fait la gueule, il est jaune. Avec la sauge à côté, avec l'origan. En fait il était étouffé quoi, il bougeait plus et voilà. Donc je l'ai bougé. J'ai juste à tirer dessus, hein, tout est sorti. Le persil c'est pareil, on le voyait plus. Pourquoi? À cause de ça, de la menthe. Donc la menthe du coup, bah, j'ai essayé d'enlever les rhizomes, hein, mais c'est pas évident. C'est pas évident, de toute façon une aura c'est comme du chien, non, ça pousse partout. Donc j'essaie vraiment de les canaliser sur leur parcelle. Mais vous avez beau mettre des bouts de bois là qui sont enfoncés là. Celui-là à 20 cm, mais ça passe en dessous, hein, donc ça sert à rien. En fait le mieux, l'idéal vraiment pour moi c'est bac. Vous mettez en bac et c'est tout. Donc du coup c'est pareil, donc ça venait ici, de ce côté là, donc j'ai fait quoi? J'ai enlevé toutes les racines. Je l'ai pas mis à la poubelle hein, ou dans le compost, non, je le garde pour mes infusions, ça c'est clair. Et du coup, tout ce qui était ciboulette, boum, c'est ressorti. Là, le géant d'Italie, donc que je vous ai montré tout à l'heure, qui est coupé, en fait, je le laisse. On verra bien, je pense qu'il y a des racines qui vont ressortir, enfin des racines du persil directement. Là, j'ai un hortensia l'année dernière, il a pas pris. Parce que je pense qu'il manquait d'eau, de compost, et en fait il n'y avait que dalle quoi, c'était de la merde. Donc du coup j'ai remis pas mal de compost. Hop, j'ai une nouvelle sortie ici. Donc à côté des capucines, tomates, bufflier et tomates. Donc en fait je voulais vous faire cette vidéo déjà pour vous montrer au niveau de mes tomates, parce que je me suis planté. Je pensais avoir une variété par plant, mais en fait non. Je vous ai pas menti, je me suis trompé. Donc, nuance. Donc je vais faire un petit tour vite fait pour vous montrer. Donc là j'ai quoi? J'ai du 22. Hop. 22. Je regarde 22 là. De toute façon vous voyez pas trop là. C'est la tomate noire de Crimée. Après sur celui-là, là, le 26. Alors celui-là il a eu du mal à monter, hein. Il était mal barré. Le 26 c'est la Green Zebra. Ok. Je vais faire toutes les tomates comme ça sera fait. Mais en fait ouais je suis désolé parce que franchement je pensais vraiment avoir que des variétés différentes, mais à force de planter, de semer, on ne sait plus quoi. Donc là j'ai quoi? Excusez-moi pour le soleil. La tomate Virgilio. Hop. Après les 22, toujours la noire de Crimée. Ok. 23, j'ai quoi? J'ai de la tomate Roman Candle, mais ça j'en suis pas sûr. C'est des tomates, des graines que j'ai récupérées en fait chez mon père. Et j'ai essayé de regarder sur internet pour voir un peu ce que ça pouvait ressembler, mais la Roman Candle c'est de la jaune, donc ça peut ressembler à de la banana, de l'ananas, donc on verra bien plus tard. 24, j'ai quoi? J'ai de la tomate cerise noire de Crimée. Donc c'est là par contre, ouais, c'est récolte aussi de mes graines, donc ça j'en suis certain par contre. Et ça prend bien. 29, on est sur la tomate Montserrat. Hop. La 30, je l'ai déjà dit, c'est la Virgilio. Roman Candle, ok. 26, Green Zebra, on est d'accord. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas 50 000 variétés. Je vais faire le tour. C'était une chute. J'ai glissé avec mes tongs. Putain, vidéo gag quoi. Ok, donc les topinambours bien sûr. Hop.
Là, on voit bien la bourrache, elle est pas mal. Elle est sympa parce que regardez, vous avez de la bleue et de la violette, enfin de la rose autour. C'est pas mal. Alors, je relis ma fiche. 24, non, noir de Crimée, on l'a déjà vu. 20. Tomate cerise summer, celle-là. C'est quasiment la plus haute, celle-là. On va bien voir ce que ça donne. Tomate cerise summer, sa petite sœur à côté. 18, tomate ace. Alors, celle-là, elle commence à avoir un tout petit peu de fleurs. Ouais. Hop. Elle monte aussi. Avec sa sœur à côté. Ok. 29, là encore de la Montserrat à côté. Donc ce week-end en fait, enfin hier, je suis rentré ce matin, je suis allé chez mon père et ma belle-mère. Donc j'ai récupéré quoi? Du foin. Qui sont dans le charolais. Hein. Donc moi dans le Mâconnais, il n'y en a pas. Enfin il n'y en a pas trop, les gens ils ne veulent pas le vendre. C'est logique, un garde pour eux. Donc voilà, c'est pour mon paillage. Donc du coup, bah, comme ils sont également maraîchers, c'est récent, mais ça va le faire. Parce que franchement, quand je vois ce qu'ils font, bah, c'est magnifique. Tout bio, hein, bien sûr. Enfin, pas bio, naturel. Hop, j'ai récupéré quelques tournesols. Voilà, et la bourrache autour, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai récupéré? Oui, des pois de senteur. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est la même famille hein, que les petits pois grimpants. Et là, moi, ce que je vise, c'est vraiment que ça monte. Donc, j'en ai mis un aussi également dans le coin là. Donc, si les capucines et les pois de senteur arrivent à atteindre le sommet, franchement, ça serait pas mal du tout. Donc, du coup, bon, vous savez bien mes péripéties avec les limaces. Donc, bah, au niveau des melons, hop, on voit bien qu'ils ont été bouffés, mais bon, je pense que ça va reprendre. Du coup, ben, ils m'ont redonné des melons centons. Donc c'est de la graine naturelle, bien sûr. Voilà, et qu'est-ce qu'ils m'ont donné aussi? Ah, regarde, je vais regarder également le premier concombre. Il est où? Il est là. Oh, il est petit encore, mais bon, ça commence à le faire. Hein, regardez, hop, j'en ai d'autres qui poussent un petit peu au-dessus. Voilà. C'est un petit celui-là. On dirait quoi? Je sais pas quoi. Mais bon, ça vient. Et quand vous regardez, c'est pareil au niveau des capucines. Les capucines, elles montent. Donc voilà. Et je voulais vous montrer quoi? Ouais. Donc vous vous en souvenez sûrement, hein, au niveau de la culture, j'avais caché en fait le céleri branche, non rave, pardon, à chaque fois je me trompe, avec une laitue chiogia, enfin une laitue Florentschluss qui était juste à côté. Donc les limaces ont bouffé la Florentschluss, mais par contre au niveau du céleri rave, ils l'ont laissé. Hop, regardez. Donc du coup, bah, il me restait quelques semis à repiquer. Donc j'en ai mis un peu partout. Je pense qu'en fait la limace ne va pas là-dessus. Je pense qu'il n'aime pas l'odeur, donc hop. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Regardez. Hop,
Regardez-moi cette tournesol là. Tournesol, capucine, autant pour moi. Elle a dépassé le nid à insectes. Donc ce nid là c'est pour les perce-oreilles. Donc c'est juste un petit pot hein, que vous renversez et vous mettez de la paille en dessous. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Regardez, vous mettez un grillage, enfin pas un grillage, un bout de bois avec un fil de fer pour retenir en fait. Ah, il y a mon bras qui part en couille. Ça continue. Donc voilà, mais regardez, j'ai encore des limaces. Hein. Hop, il est où? Il est où? Voilà. Donc c'est chiant. Ces limaces, j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, comme quoi, bah en fait, oui, c'est nous qui prenons la place en fait des limaces. Je veux bien, mais bon, à un moment donné, je veux bien mettre 50 000 plants, mais bon, s'il y en a que 10 sur les 50 000 qui prennent, non, moi ça ne va pas. Donc je continue ma lutte contre les limaces. Hop, regardez, les capucines là que ça monte. Je fais 1m83 et ah, ça m'a, ouais, ça doit faire 1m60 là. J'ai à peu près 1m60 au niveau des capucines géantes. La bourrache autour. Et je sais pas si vous connaissez, c'est le tomatillo pourpre. Donc ça pareil, ça vient de chez mon père et ma belle-mère. Ah putain, il y a le soleil. Hop. En tout cas la fleur est superbe. Alors, on voit rien. On voit rien. Si on voit un peu là. Et voilà, donc en fait c'est de la famille du physalis, donc les coquerets du Pérou. Donc si vous connaissez, hein, c'est les cloches oranges là où on mange le fruit au milieu. Donc voilà. Et je vais vous montrer. Ça me tente depuis un petit moment. Alors regardez, c'est une carotte hein, qui pousse en graines. C'est la betterave chiogia là. Alors, si je peux en trouver une belle qui est sortie. Est-ce que j'en ai une belle qui sort? Celle-là m'a l'air pas mal. On va essayer de la déterrer. Hop. Attendez, je vais essayer d'aller à l'ombre. Mais ça me semble pas mal. Hein. Ça me semble pas mal. Voilà, on est à l'ombre. Je vais chercher un couteau. Regardez pas le bordel. Attends, chez moi. Tac. J'essaie de la couper avec une main, ça va être chaud. Si c'est bon, ça passe. Ah oui. Regardez-moi ça. Donc ça, c'est la betterave chiogia. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Donc écoutez, ben, je vous laisse sur cette belle vision. Petite vision du jardin global. Et j'ai oublié encore de vous dire un truc. Désolé. Tout ce matin, en fait, j'ai paillé avec le chanvre du coup. Vous vous souvenez de mon bac là. J'essaie de pas avoir le soleil, donc je suis désolé. Voilà. Donc tout le bac aromatique, enfin aromatique non parce que j'ai de la salade aussi là-bas. Hein. Voilà. Donc j'ai paillé avec du chanvre naturel, bio bien sûr. Et voilà. Je suis désolé pour le soleil, je ne peux pas faire autrement. Je suis même pas sûr que vous voyez les belles fleurs là. On verra bien. Donc ça c'est la nette hein, qui est en fleurs. Et voilà les loulous. Et mes petits navets qui sont en train de sortir. Hop, c'est marqué là. Navets. Et les choux brocolis violets du Cap. Donc ça ressemble à un chou-fleur, mais un peu zèle blanc, c'est violet. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye, ciao ciao.